L'Atlético Madrid et le FC Barcelone discutent d'un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez. C'est confirmé depuis quelques heures, je suis même très en retard pour en parler. On savait depuis quelques semaines que Saúl Ñíguez était sur le départ côté Atlético, on l'annonçait proche de Manchester City, du PSG, de Liverpool ou de Manchester United. Il ira finalement au FC Barcelone. On évoquait un échange entre lui et Bernardo Silva, un transfert à United contre 70 millions d'euros, une arrivée à Liverpool pour remplacer Wijnaldum. Il sera finalement inclus dans un deal en échange d'Antoine Griezmann. C'est ce qu'annonce la presse espagnole. Cette information est un peu sortie de nulle part. Enfin, il y avait des rumeurs par-ci par-là, mais dans la foulée, on apprenait que soit le FC Barcelone ne voulait pas renforcer un concurrent, soit l'Atlético ne pouvait pas faire revenir Griezmann à cause de son salaire. Bref, il y avait toujours une information qui venait annuler la news précédente. Là, un accord serait imminent et cet accord entraînerait pas mal d'autres choses. Déjà, j'imagine que si l'échange est confirmé, Donny van de Beek va pleurer, peut-être même faire une petite dépression, ça paraît évident. Il voulait absolument récupérer une place dans le milieu de terrain du Barça, retrouver Koeman, De Jong et accessoirement du temps de jeu. Là, avec l'arrivée de Saúl, la porte se ferme et les chances pour qu'il soit toujours en train de frotter les crampons de Fernandez à Manchester la saison prochaine grandissent, malheureusement pour lui. Ensuite, cet accord, il va permettre au FC Barcelone d'avancer. Perdre Griezmann, c'est perdre un immense talent, un gars qui fait de super danse Fortnite, de superbes imitations, etc. Mais pour Laporta et sa clique, perdre Griezmann, c'est surtout corriger les erreurs de l'ancienne direction. C'est survivre, c'est déblayer un terrain qui avait salopé Bartomeu et pouvoir rêver, malgré les obstacles, Laporta a un projet, celui de remettre sur pied son club de cœur, et malheureusement pour Griezmann, malheureusement pour Pjanic et autres, il représente malgré eux tout ce que ne peut plus se permettre le FC Barcelone. Pour imager un peu la situation, moi je vois le FC Barcelone comme je vois David Lafarge Pokémon, c'est-à-dire que les recrues de Bartomeu, ce sont les vêtements qu'il portait époque dégustation sur YouTube, des vêtements de luxe très mal assemblés qui l'ont transformé en malaise ambulant. Bartomeu, c'est le cerveau qu'avait David Lafarge à l'époque, c'est l'esprit David Lafarge, l'esprit au moins 5 chiffres, celui d'un adolescent qui ne comprend pas vraiment le monde dans lequel il vit, l'environnement dans lequel il évolue et qui enchaîne malheureusement les erreurs, ce qui va petit à petit le briser. La conclusion, c'est le crash, l'espoir d'un comeback, c'est Laporta, et Pokémon, c'est Lionel Messi. Je ne sais pas si la situation est plus claire pour vous, mais je viens de penser à cette comparaison et elle me plaît. Aujourd'hui, le FC Barcelone rêve de sortir de la merde dans laquelle Bartomeu l'a foutu, et c'est Laporta qui est chargé de cette mission. Griezmann était un caprice qui coûte cher, un caprice qui a le deuxième salaire le plus important de Liga, un caprice que Laporta ne peut pas assumer pour Bartomeu, mais surtout un poids que le FC Barcelone ne peut plus porter. La priorité pour le FC Barcelone, c'est de prolonger Léo Messi. L'accord avec le joueur est bouclé depuis plusieurs mois, je crois que les deux parties se sont mises d'accord en mai. Cependant, le club n'est actuellement pas autorisé à ajouter ne serait-ce qu'un centime à sa masse salariale. La Liga leur interdit. Le salaire de Messi est un poil supérieur à 1 centime, celui de Depay, Agüero, Eric Garcia, etc. aussi, donc le club ne peut pas les inscrire. Et la seule solution qu'a Laporta, c'est d'alléger la masse salariale. C'est une solution à un problème parmi tant d'autres, à une merde parmi la tonne qu'a chié Bartomeu en quelques années au pouvoir, mais c'est nécessaire, c'est obligatoire. Avant d'entreprendre, Laporta doit réparer. Plusieurs joueurs ont déjà quitté le club, d'autres départs sont envisagés, d'autres échanges type Griezmann-Saúl devraient avoir lieu, et les joueurs qui restent vont devoir baisser leur salaire. Quand tout ça sera fait, le FC Barcelone aura fait un grand pas vers son objectif et Laporta sera à l'origine de quelque chose de grand, quelque chose qui a une âme. L'environnement FC Barcelone ne sera plus le même, il aura mal, c'est sûr, mais ce sera bon, ce sera une douleur intéressante, comme une courbature après un effort. Aujourd'hui, le FC Barcelone est un immonde obèse, accro au coca et autres merdes, il s'est mis à la musculation, à une diète bien plus équilibrée, sortir de sa zone de confort ça fait mal, casser des fibres musculaires aussi, mais il faut passer par là. Tu ne peux pas vouloir plus si tu ne deviens pas plus, c'est logique. Plusieurs dossiers sont sur le feu, on parle de Coutinho, de Pjanic, d'Umtiti, d'Ousmane Dembélé ou d'Ilaïs Moriba. Tous sont des dossiers compliqués. Moriba par exemple réclame une prime à la signature immense pour prolonger, ne veut pas baisser son salaire et un départ ne serait pas à exclure. Le transfert de Griezmann vers l'Atlético permet au FC Barcelone d'économiser autour de 100 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Le club a déjà fait Memphis pour le remplacer, donc un joueur avec un salaire bien moins élevé. Il a signé pour 5 millions par an quand Griezmann tape autour de 20 millions, et cette économie est un rayon de soleil pour le Barça, ni plus ni moins. Dans l'échange Saúl-Griezmann, le FC Barcelone se libère donc d'un salaire immense à un poste qui est couvert et fait signer Saúl derrière pour 6 millions par an. L'arrivée de Saúl prépare le départ de Pjanic. Pjanic c'est 12 millions par an, donc encore une fois tout est maîtrisé, tout est réfléchi. Tu perds en qualité, les recrues sont moins brillantes, mais c'est nécessaire. La catastrophe est évitée et le club repart sur des bases excellentes, sur des bases saines. Ce qui est à saluer dans tout ça, c'est surtout la méthode Laporta. Réussir à convaincre des joueurs de signer, réussir à séduire des joueurs courtisés sans pouvoir s'aligner sur des salaires immenses. Il a signé
Agüero pour 5 millions par an quand la Juve lui proposait le double. Pareil pour Memphis. Eric Garcia, c'est moins de 2 millions par an. Je ne vais pas réexpliquer mon FC Barcelone de Laporta égale luxe, mais c'est encore plus évident aujourd'hui. Et au-delà d'être évident, c'est séduisant. Ce qui est moins séduisant côté Atlético, c'est la situation de Joao Félix. Si l'arrivée de Griezmann est confirmée, on peut facilement imaginer son départ. Financièrement, ce serait logique, puisque le salaire de Griezmann correspond plus ou moins à celui de Saúl plus celui de Félix. De Paul remplace Saúl, Griezmann remplace Félix. Sportivement et financièrement, ça a du sens. Joao Félix a un talent incontestable, c'est un joueur spectaculaire, mais on s'est souvent demandé s'il était vraiment compatible avec les idées de jeu de son coach. On l'a vu bon, mais la question ici, c'est surtout de se demander si ses idées sont les mêmes que celles de Simeone, s'il ne serait pas plus épanoui ailleurs. Il se blesse assez souvent, va désormais devoir se taper avec Griezmann et André Correa. On sait qu'il est courtisé, il a un agent qui le trouvera sans trop de problème une porte de sortie, probablement en Angleterre, peut-être à Manchester City. J'en avais déjà parlé en vidéo, affaire à suivre.